Bonjour à tous, ce soir une grosse surprise à côté de moi. Donc je vous laisse une seconde pour deviner qui c'est, mais je ne vais pas trop tarder à lui passer le micro. Donc vous l'avez sûrement reconnu, une des légendes du CSP, Ken Dancy. J'ai jamais joué avec lui, j'ai pas eu cette chance, mais je suis un grand ami avec lui. Il est venu passer le week-end. Alors Ken, qu'est-ce que vous devenez actuellement? Bonjour tout le monde. Actuellement, je suis toujours dans le sud, côté Montpellier. Et je m'occupe plutôt pour mon association. Là, voilà. Excuse-moi. Voilà, c'est tout. Bon, on va parler du match, parce que alors ce soir, quelle victoire! Une victoire qui nous fait mais déjà un bien formidable. On est le 31. Et le 31, ça fait trois mois que Fred nous a quittés. Donc là-haut, il doit sauter de joie parce qu'on a vu vraiment un gros match. On a vu un gros match. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé cette équipe qui nous faisait rêver en début de saison, qui était dans le trou. Et je vous avoue, moi-même, j'étais très inquiet. J'avais vu jouer Monaco contre les Turcs dernièrement. Alors là, on a été vraiment tout le temps dans la roue de Monaco. On a passé devant au bon moment. Il y a eu un détonateur extraordinaire dans cette partie, c'est Carter. Carter qui était un peu à la rue depuis quelques temps et qui nous colle 3 paniers de suite. D'ailleurs, c'est la deuxième évaluation du match avec 17. On a été très très présent au lancer franc. Je vais vous dire le pourcentage. On fait 25 sur 29 au lancer franc. Ce qui veut dire qu'on a agressé Monaco. C'est la première fois depuis que je regarde jouer Monaco que je les vois un petit peu perdre la tête. Qu'est-ce que vous en pensez, Ken? Pour moi, j'avais confiance qu'on va gagner ce match-là. Donc, c'est jamais facile de gagner à Limoges, à Beaublanc. Là. Ensuite, pour moi, l'homme de match, c'était Kenny Hayes. Parce que c'est lui qui est le chef d'orchestre. Voilà, avec mon franglais là. Mais par contre, il a fait un super match. Et même avec le réveil de meneur Joyce, surtout en deuxième mi-temps. Parce que grâce à les deux là, un très bon défense, surtout au niveau collectif. Et au rebond défensif, c'était vraiment superbe. Quoi. Oui, on les a également, comme le dit très justement Ken, dominés au rebond. On arrive à gagner un match contre les premiers en perdant 19 ballons, ce qui n'est pas courant, mais eux en ont perdu 17. Et je répète, moi ce qui m'a beaucoup plu et beaucoup surpris dans ce match, c'est la façon dont on a fait disjoncter les joueurs de Monaco. Donc c'est une équipe qui est fabuleuse. Quand vous voyez Cooper qui a fait une partie du 3e quart-temps et le 4e quart-temps avec 4 fautes et qui nous met des paniers à 3 points en veux-tu en voilà. Je vous avoue que j'ai eu peur quand ils reviennent à 6 points et on a redurci la défense. Donc moi ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est quand même le travail énorme défensif que l'on a fait. Je veux aussi souligner qu'on a été beaucoup plus agressif. Agressif. Surtout le 3e quart-temps, on avait en bonus resté 6 minutes dans le 3e quart-temps. C'est énorme. Ça veut dire que nous, on a mis beaucoup de pression en attaque. On a sur la pénétration, on a beaucoup provoqué des fautes aussi. C'était superbe. Quoi. Bon, je crois que ce soir... vous attendez, vous allez voir. Alors là, on... Ça va bien. Eh ben les jeunes, on vous laisse. Hein. Ouais, merci. Donc là, vous voyez, si on peut faire un tournoi de 3-3, on se met tous les trois. Là, ça va être compliqué pour les adversaires. Mais bien sûr, on le fait en fauteuil, parce que sinon, on va se faire mal. Donc je reviens sur cette agressivité qui m'a énormément plu. J'ai retrouvé dans l'équipe combien de fois l'arbitre a dit aux joueurs de s'asseoir. Ça veut dire que les joueurs, à chaque moment où on faisait une action, se levaient d'un seul homme. Et une équipe, c'est ça. Donc on a retrouvé vraiment notre basket. Maintenant, un gros déplacement nous attend
et dans 2 jours à Gravelines. Et après, on reçoit Dijon qui est en pleine bourre. Mais on a envoyé un message ce soir, quand vous savez que Monaco a vraiment pas perdu beaucoup de matchs et en Coupe d'Europe est très bien placé pour jouer les demi-finales, donc c'est une grosse performance. Ouais. Un petit mot sur les espoirs qui, malheureusement, à mon grand regret, ont perdu encore ce soir. Là, ça fait 3 matchs de suite. On n'est pas très 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 bien en ce moment. Des comportements un peu de loser. Donc ça, il va falloir que ça change. J'envoie un grand coucou à Mehdi, qui est coach adjoint de l'équipe de France et qui est en ce moment à Mannheim pour un tournoi. Ils ont rencontré les USA aujourd'hui. Je n'ai pas encore le résultat. Donc je lui fais un gros coucou. Et puis Ken, vous allez revenir oui, pas chez moi parce que tu me coûtes cher en bière. Donc c'est ça le problème. Non mais bon, écoute, j'adore chaque fois que je vais venir ici. C'est quand même c'est un peu comme chez moi. Tu as joué ici de quelle année? J'ai joué ici à 88 jusqu'au 91. Tu as joué 3 ans. 3 ans. Et tu as eu combien de titres, Ken? 2 titres, champion de France, un titre tournoi d'As. Ouais, enfin, tu aurais pu en avoir 3 quand même, tu déconnes. Mais troisième en Final Four aussi. Donc, voilà. Et avant, je rappelle que Ken était en équipe de France et était le meilleur marqueur français pendant une saison. Ouais. Donc à côté de nous, c'est vrai que ça fait plaisir de recevoir à Limoges. On aime beaucoup les anciens et surtout les très anciens comme moi. Donc moi je vais vous dire, ce soir vous pouvez dormir, mais alors très 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 heureux. Je vais encore remercier Ken. J'ai remplacé Antoine comme j'ai pu, mais bon, c'est pas facile. Je vous souhaite une très très bonne nuit et je répète, dormez heureux. All right. Well, hey, good night. Peace.